à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est Nathanaël Mbot. Je vais lui... Merci. Euh, OK. Hello, Nathanaël, est-ce que tu m'entends? Demande de réactiver le son. Bonjour. Oui, Nathanaël, bonjour. Bonjour à Et, tous. Est-ce que vous m'entendez? oui, oui, on t'entend 5 sur 5. Donc, merci d'être là. Merci. Merci, merci à toi, merci à vous pour l'initiative. Donc, voilà, donc l'idée, en fait, c'est que tu as 30 minutes. Mais dans ces 30 minutes, tu as 15 minutes pour décrire ton parcours scolaire, universitaire et professionnel. Et qu'est-ce qui t'a orienté un peu dans tous ces choix-là? Donc, et après ces 15 minutes-là, normalement, on te posera des questions. Le public peut aussi poser des questions. Ils peuvent écrire leurs questions directement et je reprendrai ces questions pour te les poser. Et puis voilà, tu as 30 minutes pour toi. Donc là, je te laisse pour te décrire un peu tout ça. Mais c'est 15 minutes. Hein. Ok, Après, je ne te demande pas de parler après de la pluie et du beau temps, mais je suis de toute façon pas loin et je reprendrai quand tu as fini. ok, merci. Bien, alors donc je suis donc Nathanaël Mbott. Moi, je suis juriste d'entreprise et j'exerce donc ce métier en tant que responsable juridique d'une activité, d'un département au sein d'un opérateur de télécommunications français qui s'appelle Bouygues Télécom. Donc, c'est une filiale du fameux groupe Bouygues. Voilà. Donc, j'exerce ce métier depuis un certain nombre d'années. Contrairement à Wycliffe, notre intervenant précédent, moi, j'ai effectué la totalité de ma carrière dans cette entreprise en y exerçant différents postes, en occupant différents postes. Alors, moi, pour revenir sur mon parcours scolaire, d'abord, moi, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires à Libreville, au Gabon, euh, où j'ai grandi et habité, et jusqu'à mon baccalauréat, que j'ai passé à Libreville dans un lycée, un grand lycée public de la place, qui s'appelle le lycée national Léon Bas. Cette, alors, j'ai été, moi, un lycéen, un collégien, un lycéen qui n'avait pas une idée précise de ce qu'il voulait faire. Je me posais des questions, mais je n'avais pas vraiment d'idée précise de ce que j'allais faire par la suite, et ce jusqu'à mon bac d'ailleurs. Et donc, moi, j'étais très mauvais en maths, il faut le dire. Je n'aimais pas ça. Et donc, j'étais plutôt un littéraire. Et donc, c'est naturellement que je me suis dirigé vers une filière littéraire. Donc, à l'époque, ça s'appelait la filière A, euh, A2 en ce qui me concerne. C'était donc les lettres et les langues. Et aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus sous cette appellation-là. Je pense qu'on doit parler de terminale L ou encore d'autres choses, mais je ne sais pas. Donc voilà, moi j'ai fait cet itinéraire-là d'un lycéen littéraire, donc, et donc mon bac obtenu. Mon père, lui, avait des idées assez précises de ce qu'il voulait que je fasse, donc sous son impulsion, on va dire, je me suis orienté vers le droit. Euh, L'idée pour mon père, pour mes parents, était qu'à terme, je puisse exercer la fonction de notaire, donc à Libreville, au Gabon. Euh, alors, donc moi, je n'avais pas une idée précise du tout de ce que ça voulait dire, ce métier, de ce qu'était le droit, parce que malheureusement, quand on est au lycée, on n'a pas l'occasion de découvrir les matières juridiques. Donc, le droit, c'est quelque chose de très abstrait et on ne sait pas ce que c'est exactement. Donc, voilà. Donc, j'allais un peu vers un monde inconnu. Et donc, j'ai sauté le pas, c'est effectivement ce que j'ai choisi. Et donc, j'ai eu une inscription, j'ai tenté de partir au Canada en premier lieu, mais pour diverses raisons, ça n'a pas été possible.
Et j'avais une inscription, j'avais réussi à obtenir une inscription dans une université en France, à l'université de Poitiers, donc, qui était une université assez réputée d'ailleurs en ce qui concerne sa faculté de droit. Je me suis retrouvé donc à effectivement l'université de Poitiers en faculté de droit, donc en débarquant de Libreville, alors dans des conditions un peu plus agréables que Wycliffe qui intervenait précédemment, puisque moi je ne suis pas parti dans l'urgence et dans une situation de crise. Mais bon, voilà, ça a été planifié. Je suis arrivé en France en septembre. Il faisait encore à peu près pas trop froid. Et puis, moi, j'avais de la famille en France, donc j'ai pu être accueilli à Poitiers d'abord par une cousine de ma mère qui m'a hébergé pendant quelques semaines, le temps que je trouve mon propre appartement et mon logement, donc, que j'ai fini par trouver avec une chambre dans une maison avec d'autres étudiants. Donc, donc j'ai démarré comme ça, donc ben voilà, en me retrouvant là aussi en autonomie. Donc, moi, j'avais toujours grandi avec mes parents également, et donc là, ben, j'étais tout seul, donc dans ma petite chambre étudiante, où il faut faire donc apprendre à se gérer tout seul, à faire ses courses, à gérer son budget, à se discipliner aussi, puisqu'à la fac, eh bien, les cours ne sont pas obligatoires, il n'y a que ce qu'on appelle les travaux dirigés qui le sont. Donc, ça nécessite d'avoir une certaine discipline personnelle. Et donc voilà, donc, bah, j'ai tâtonné, je m'y suis fait peu à peu, mais je n'ai pas été, on va dire, suffisamment investi et sérieux, puisque bah, je n'ai pas réussi ma première année de droit. Je l'ai redoublée parce que bah, je me suis laissé un peu trop distraire justement par la vie étudiante. Et donc, bah, ça a été un premier échec, évidemment, hein, et donc, j'ai repris ma première année de droit. Et puis ensuite, bon, les choses se sont déroulées un peu mieux pour les années suivantes. Et donc, j'ai poursuivi cette formation jusqu'à avoir donc, ma licence d'abord en droit. Et là, en droit, c'est pareil, il faut choisir des orientations parce que le droit, c'est une matière très vaste. On peut se spécialiser dans différents domaines. Et d'abord, il y a deux grands choix à faire, c'est le droit public ou le droit privé. Et là aussi, jusqu'à la licence, je n'avais pas une idée précise de ce que je voulais faire. Et donc, j'ai fait un peu des deux jusqu'à la licence. Et puis finalement, pour la quatrième année, aujourd'hui ça s'appelle un Master 1, je crois, donc pour, à l'époque, ce qu'on appelait la maîtrise, ma quatrième année de droit, donc j'ai opté pour plutôt le droit des affaires, c'est-à-dire le droit des entreprises. Et donc là, j'ai fait ce choix-là qui me convenait mieux finalement, donc en apprenant un certain nombre de matières qui sont propres à l'activité économique, la vie des entreprises, les contrats, le droit fiscal, voilà. Et donc, j'ai obtenu cette maîtrise en droit privé. Et ensuite, il a fallu à nouveau faire un choix et donc arriver à trouver une place dans ce qu'on appelle aujourd'hui un Master 2, qui à l'époque, ça s'appelait un DESS en ce qui me concerne, donc c'est-à-dire un troisième cycle en droit. Et donc, le DESS, comment dire, un diplôme de troisième cycle, mais à orientation plutôt professionnelle. Donc, contrairement au DEA qui était lui un peu plus théorique. Donc moi, j'ai réussi à obtenir une place dans un DESS et j'ai choisi en fait le droit de l'immobilier et de la construction parce que finalement, c'est un domaine qui m'intéressait, l'immobilier, et du coup, j'ai eu la chance d'être pris à Poitiers toujours, donc dans ce troisième cycle en droit de l'immobilier et de la construction. Donc là, ben, j'ai découvert voilà, cette matière, ces matières d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs, mais qui touchaient vraiment à tous les problèmes juridiques liés à la construction, l'immobilier, donc, et également donc le droit de l'urbanisme, c'est-à-dire les autorisations qu'on doit obtenir avant de réaliser une construction. Donc c'est très intéressant, ça m'a plu. Et donc, cette année-là, j'ai effectué un stage, deux stages même en réalité,
donc qui m'ont permis un peu de voir concrètement comment ça se passait dans la vie professionnelle. D'abord en cabinet d'avocat, donc auprès d'une avocate, où j'ai fait quelques mois donc, à travailler sur des dossiers, à faire ce que font des stagiaires dans un cabinet d'avocat. Et puis ensuite, j'ai fait un deuxième stage dans une entreprise, mais une entreprise de construction euh, de logements HLM, de logements sociaux. Donc ça aussi, ça a été une expérience intéressante, très différente, hein, puisque là, on allait sur le terrain carrément, voir des chantiers, euh, assister à des expertises pour, quand il y a des problèmes, hein, sur la réalisation d'un chantier. Voilà, donc ça a été assez formateur. Ça m'a vraiment plu. Et ensuite, je me suis dit que, enfin, après avoir fait cette expérience également en cabinet d'avocat, que la profession d'avocat pouvait être intéressante. Enfin, voilà. Et j'ai donc, alors, mais là encore, je dois être un peu indécis parce que je n'étais pas sûr de vouloir le faire, mais j'ai quand même tenté l'examen d'entrée à l'école d'avocat parce qu'il faut passer un examen pour entrer dans l'école d'avocat. Et donc, je n'ai pas obtenu cet examen. J'ai eu, je crois, 9 de moyenne à l'époque. Enfin, je l'ai raté de peu. Mais bon, voilà, donc je n'ai pas insisté. Et je ne l'ai pas retenté. En revanche, j'ai cherché du boulot. Et bon, bah là, ça a été un peu compliqué au début. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je rajoute une corde à mon arc, parce que j'avais donc un diplôme de juriste, hein, un troisième cycle en droit. Et on m'a parlé d'une formation dans une école, plutôt une école de commerce, qui s'appelle, à l'époque, ça s'appelait l'Institut d'administration des entreprises, ou qui proposait une formation à des gens qui venaient de différents horizons, que ce soit des juristes comme moi, des ingénieurs comme Wycliffe qui parlait juste avant moi, des gens de différents horizons, pour leur donner un peu un minimum, un vernis sur les compétences qu'on trouve dans une entreprise. Donc la gestion, la comptabilité, le marketing, la stratégie. Voilà, donc ça formait des gens qui avaient déjà une formation initiale comme moi à, la vie de l'entreprise, hein, l'expertise nécessaire dans une entreprise. Et donc ça s'appelait donc le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Donc c'est une année supplémentaire que j'ai faite, donc parce que je voulais compléter donc mon profil, mes compétences juridiques, par ces compétences également un peu de management, comme on dit maintenant. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Et à l'issue de cette formation, bah, j'ai continué à postuler donc à des offres d'emploi, à rechercher. Bon, alors, j'ai fait des petits boulots, hein, en attendant à l'époque, des récoltes de pommes, des petits jobs qu'on fait quand on est étudiant pour gagner de l'argent. Et puis, finalement, des anciens de mon troisième cycle de droit m'ont dit qu'il y avait une entreprise sur Paris qui recrutait des juristes en droit de l'immobilier, qui était donc notre formation. Et donc, bah, du coup, j'ai répondu à une annonce. Et donc, cette entreprise, c'était donc l'opérateur Bouygues Télécom, donc, hein, qui fait de la téléphonie mobile, un peu comme Orange. Hein. En tout cas, à l'époque, c'était du mobile uniquement. Et qui donc recrutait des jeunes juristes pour sa direction juridique, parce qu'à l'époque, Bouygues Télécom était un nouvel opérateur sur le marché français. Et donc, il construisait un réseau de télécommunications sur toute la France. Et donc, bah, quand on construit un réseau de télécommunications, il y a plein de problématiques juridiques qui se posent. Et donc, ils avaient besoin de juristes en droit immobilier parce qu'un réseau d'opérateurs, donc c'est des stations, des antennes relais qui sont sur tout le territoire français et qui nécessitent à chaque fois de signer des contrats avec le propriétaire d'un terrain, d'obtenir des autorisations d'urbanisme pour installer un pylône, un permis de construire, par exemple. C'est des contrats avec des entreprises qui vont venir aménager le site, construire le site. Donc voilà, donc c'était ça le besoin de Bouygues Télécom à l'époque. Je suis monté à Paris, j'ai passé un entretien avec un directeur juridique qui a été convaincu apparemment, et donc qui m'ont proposé un contrat, un CDD à l'époque, un contrat à durée déterminée d'1 an. Et c'est comme ça que donc, je suis rentré dans l'entreprise
pour exercer donc la fonction de juriste immobilier sur Paris dans un premier temps. Donc, donc là, j'étais vraiment plongé au cœur d'un grand groupe tout de suite, enfin en tout cas de la filiale d'un grand groupe, et donc avec tout un tas de problématiques auxquelles j'étais confronté, hein, des contrats à faire, à négocier, des conseils juridiques à donner, des notes à rédiger, des notes d'analyse, voilà, et tout ça dans un environnement, donc évidemment, quand on vient comme ça, quand on sort de l'école, de la fac, ben c'est un petit peu compliqué au début. Il faut s'adapter à cet environnement où les gens sont très pressés, où les problématiques sont complexes. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes en même temps. Voilà. Mais c'est très formateur. Et puis ensuite, très vite, on m'a proposé d'aller en province, en région, donc dans le sud de la France, pour occuper les mêmes fonctions, mais auprès donc d'une équipe régionale, parce que là aussi, Bouygues Télécom déployait son réseau dans cette région-là. Et donc, je suis parti donc à Marseille, où j'ai passé 3 ans à exercer la même fonction, mais au sein d'une direction régionale de l'entreprise, voilà, où on était quelques juristes à devoir conseiller donc les équipes qu'on appelle des équipes opérationnelles dans l'entreprise. Voilà, et qui viennent vous poser des questions, voilà, parce qu'ils ont des cas à vous soumettre et vous devez trouver des solutions. C'est ça le métier d'un juriste d'entreprise. Et donc, j'ai passé 3 ans à Marseille. Ensuite, je suis allé à Lyon, où on m'a demandé ensuite de me rendre pour voilà, toujours les mêmes problématiques. Et j'y ai passé 1 an. Et puis ensuite, je suis remonté sur Paris, au siège de l'entreprise, où là, j'ai souhaité changer d'activité. Et là, bon, je n'étais plus en CDD. On m'avait proposé un contrat, donc un contrat à durée indéterminée, un peu plus durable. Donc. Et donc, j'ai pris, moi, la responsabilité d'une petite équipe de juristes à l'époque, mais sur plutôt des sujets de droit des contrats, où je m'occupais des contrats avec les fournisseurs, les prestataires de l'entreprise. Voilà, et donc j'ai exercé ça pendant 2 ans à peu près sur Paris. Et puis après, j'avais le sentiment d'avoir un peu fait le tour de cette activité-là. J'avais envie de faire autre chose, mais toujours dans le droit. Et donc l'entreprise, enfin, on m'a proposé dans l'entreprise de changer d'activité et de passer sur l'activité plutôt commerciale. Donc, c'est-à-dire tout ce qui touche aux clients de l'opérateur Bouygues Télécom, puisque bon, il y a les problématiques d'immobilier, de réseau dont je parlais tout à l'heure, hein, de contrats aussi d'achat avec des fournisseurs, des prestataires. Et puis là, c'était vraiment le monde du commerce, c'est-à-dire les offres proposées aux clients de l'entreprise. Et donc, je suis passé sur cette partie-là, donc dans le département commercial, toujours de la direction juridique. Et donc, je me suis occupé voilà, d'autres problématiques juridiques qui n'ont rien à voir, hein. C'est des domaines du droit très différents. Donc là, c'est plutôt du droit de la consommation, du droit économique, et puis toujours un peu de contrat, etc. Et donc, j'ai commencé là-dedans dans une équipe, une nouvelle équipe juridique. Et puis, ensuite, j'ai pris la responsabilité d'une activité spécifique, enfin, toujours dans le département commercial, mais de ce qu'on appelle le B2B, c'est-à-dire les offres destinées aux clients qui sont des entreprises, puisqu'un opérateur y vend des solutions à des clients particuliers, des privés, et puis également à des entreprises, des professionnels. Et donc, moi, j'ai pris la responsabilité donc, de cette activité juridique-là, donc avec une petite équipe juridique, là aussi, toujours en apportant un conseil aux équipes opérationnelles, aux commerciaux, hein, les aider à négocier des contrats, à établir des contrats, prendre en charge les litiges avec les clients, les entreprises, ce qu'on appelle les contentieux, c'est-à-dire quand on doit aller au tribunal régler un problème, là, on intervient aussi, mais avec des avocats, justement, qui nous représentent devant les tribunaux.
On fait également du droit de la distribution, où on accompagne donc les équipes auprès de ceux qui vendent les solutions de l'opérateur. Et puis, on s'occupe également comment dire, des équipes marketing. Lorsqu'on lance de nouvelles offres, par exemple, eh bien, il y a tout un tas de problématiques juridiques là qui peuvent se poser. Et là, on est là aussi pour apporter des conseils, protéger l'entreprise, parce que c'est ça d'abord le rôle du juriste d'entreprise, c'est protéger l'entreprise pour qu'elle respecte la loi, donc, et qu'elle ne prenne pas de sanctions. Et puis donc d'accompagner donc cette activité. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, donc j'ai changé de poste récemment. J'ai pris en charge la responsabilité d'un autre département qui est celui des particuliers, l'activité grand public. Donc là, j'ai une petite équipe juridique et on s'occupe donc des problématiques des clients particuliers. Ok, Bon. Je vois super, qu'il est super. déjà à 16h51, donc je vais m'arrêter. Super, super, Nathanaël. Mais de toute façon, on sait qu'avec les juristes, bon, vous débordez souvent. Mais si c'était à refaire, que ferais-tu? Tu ferais le même parcours ou tu ferais quel métier tu aurais fait si tu te retrouvais aujourd'hui à 17 ans? Tu ferais quoi? Je n'ai pas d'idée précise, toujours pas d'idée précise de ce que j'aurais fait. Enfin, je pense que j'ai découvert que le droit, finalement, ça m'a convenu, hein, manifestement, puisque je suis resté dedans. Et simplement, je n'en avais pas vraiment une idée précise à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, je crois que je referai du droit parce que c'est assez passionnant. Je trouve qu'on est confronté à plein de problématiques différentes. Intellectuellement, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, je pense que oui, je ferai ça. Et peut-être que, je ne sais pas, peut-être que j'aurais persisté sur le concours, l'examen d'avocat. Mais c'est un autre métier, mais bon, c'est une possibilité. Mais ça, tu peux toujours le faire, non? Il n'y a pas Oui, de oui, limite. après, on peut tout à fait le faire, effectivement. Quand on est juriste d'entreprise, on peut devenir avocat, hein. Il faut passer quelques équivalences, en quelque sorte, pour obtenir le diplôme d'avocat. Mais alors, c'est un autre métier. Moi, je suis en quelque sorte avocat, mais je n'ai qu'un seul client, c'est mon entreprise. Donc, D'accord. voilà. Donc, Nathanaël, tu as deux garçons donc, qui sont étudiants aujourd'hui, je pense, hein? Oui. Donc, euh, est-ce qu'il y en a un qui fait du droit ou pas? Et pourquoi? Aucun ne fait du droit, malheureusement. Pourtant, les deux parents sont juristes, puisque ma femme, elle, est avocate, mais nos enfants n'ont apparemment pas été attirés par la fonction juridique, et donc, non, non, ils ne font pas de droit. D'accord. Donc, mais pendant toutes ces années, ces longues années où tu es en France, mais tu n'as pas. Pourquoi tu n'es pas revenu dans ton pays, au Gabon? Ah, c'est une bonne question. J'y ai pensé effectivement au début, mais je pense que voilà, ce sont des choix qu'on fait dans la vie, les circonstances. J'ai voilà, trouvé mon parcours professionnel en France et je n'ai pas pensé que j'aurais pu avoir des opportunités aussi équivalentes en rentrant au Gabon. Voilà, et puis bon, il y a plein de considérations personnelles qui font que voilà, je n'ai pas fait ce choix-là, je suis resté en France, mais ça ne m'empêche pas de conserver un lien étroit avec mon pays, le Gabon. Ok. Et ton père qui voulait que tu sois, en tout cas tes parents qui voulaient que tu sois notaire, Oui. finalement, comment ils le vivent aujourd'hui? Tu n'es pas notaire. Donc, Ah ben non, du coup, je ne suis pas notaire finalement. Peut-être que j'ai déçu mes parents, je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit. Mais je, je, je suis juriste, c'est une fonction juridique aussi. Donc, non, non, je ne suis pas notaire. Notaire, c'est un métier très particulier quand même. Je ne suis pas sûr que ça m'aurait plu. d'accord. Et dans ton parcours où tu as fait A2 en terminale, finalement, quelle est la matière qui t'a le plus servi finalement dans ton cursus ou jusqu'à aujourd'hui? Les matières qu'on t'a enseignées au lycée
et quelle est celle qui te sert le plus aujourd'hui? Tu parles des matières? Pardon, j'ai pas bien Oui, compris. c'est-à-dire que les matières qu'on t'a enseignées au lycée, quelle est celle que tu utilises encore aujourd'hui qui te sert le plus? Ah, Est-ce que, au lycée. oui, au Bah, lycée. alors, c'est pas les maths, Hmm. mais parce que j'aime toujours pas les maths. Mais en fait, bon, je pense que effectivement, dans mon cas, je pense que c'est finalement le français probablement qui me sert le plus dans ce que j'ai appris, parce que dans notre métier, évidemment, la langue est très importante parce qu'un juriste, c'est quelqu'un qui rédige beaucoup, donc il doit savoir rédiger, et puis s'exprime également beaucoup, et donc doit savoir s'exprimer correctement. Et je pense qu'on ne peut pas être juriste et voilà, produire une consultation juridique, rédiger un contrat avec plein de fautes, voilà, ça, c'est pas possible. Donc, je pense que par rapport au lycée, c'est le français. D'accord. Ben, écoute, il nous reste 4 minutes, mais quel est ton conseil pour les jeunes qui voudraient faire du droit? Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Euh, est-ce qu'il faut faire avocat? Est-ce qu'il faut faire notaire? Est-ce qu'il faut faire, je sais pas, Alors, qu'est-ce que tu recommanderais? Et qu'est-ce qui va les permettre de continuer à avancer, quoi? C'est-à-dire, comment toi, tu as réussi à t'en sortir dans toutes ces études universitaire et qui ouais. peut être intéressante pour eux. Voilà. Bah, moi, je pense que. Alors, il y a un professeur en première année de droit qui nous disait il avait une expression, c'était le droit mène à tout, à condition d'en sortir. Parce que, effectivement, le droit, ce sont des études qui sont difficiles, hein, c'est vrai, c'est des études exigeantes. Quand on arrive en première année de droit, eh bien, il y a, je pense, au cours de l'année, peut-être au moins 30% des étudiants qui abandonnent. En deuxième année, c'est quand, je crois, quand on arrive, on n'est plus que 50% probablement à être toujours… en tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Donc, moi, je pense que ce qui est intéressant avec le droit, c'est que c'est une très bonne formation générale. Ça apprend vraiment à raisonner, à avoir de la rigueur dans le raisonnement. Ça apporte de la culture générale. Et ce qui est bien avec le droit, c'est que ça permet de faire différentes choses, hein. Avec le droit, ben, on peut faire comme moi, être juriste d'entreprise, travailler donc dans le privé, dans les entreprises. On peut donc exercer le métier d'avocat. On peut devenir notaire, comme je ne le suis pas. Donc, on peut, on peut, on peut également faire des métiers, on peut entrer dans la haute fonction publique, passer des concours donc pour devenir un haut administrateur dans la fonction publique. On peut devenir journaliste, parce que le droit mène à ça aussi. Voilà, donc il y a vraiment une diversité de métiers euh, que le droit permet, mais à condition d'en sortir. Et donc, il faut s'accrocher, il faut pas se décourager, parce que c'est comme dans plein de domaines, hein. Au début, c'est très difficile. Et puis, on s'accroche, on ne se décourage pas. Moi, j'ai redoublé ma première année de droit, je ne me suis pas découragé. Et puis, finalement, j'ai pu aller jusqu'à la 5e année. Donc, voilà, il faut être rigoureux, et puis il faut être curieux, ouvert d'esprit. OK, on a une dernière question de Wycliffe. Quelles étaient les tailles d'équipe aux différentes étapes de ton parcours professionnel les tailles sont-elles liées à la spécialité, au volume de travail ou aux compétences? Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu avais une plus grosse équipe que tu n'as aujourd'hui. Oui, oui, bah, non, je pense que c'est effectivement lié plutôt au volume d'activité, probablement, euh, et puis au nombre d'interlocuteurs qu'on a Oui. en face, hein, de ce qu'on appelle des clients internes. Nous, on a des clients, mais qui sont des clients dans l'entreprise. Eh bien, effectivement, si on a énormément de clients internes, bah, il faut effectivement avoir un certain nombre de juristes. Donc, Oui. les tailles d'équipe sont très modestes, en tout cas dans mon entreprise.
C'est des petits effectifs. Alors, j'ai eu jusqu'à 6 personnes. Évidemment, par rapport à une activité de production comme celle de Wycliffe, c'est très petit, puisque je crois qu'il parlait de 300. Oui. Donc, non, dans des directions juridiques, ce sont des effectifs beaucoup plus réduits. Mais donc, de 6 personnes à plutôt en moyenne 3-4 personnes. Aujourd'hui, là, j'ai 3 personnes, quoi. Hein, c'est ça la taille. Et c'est mais bon, on n'est pas dans les métiers de la production, donc Hmm. on est dans les métiers du conseil, donc c'est un petit peu différent. D'accord. Ben, écoute, Nathanaël, merci beaucoup. Tu as un petit mot pour dire au revoir ou c'est un mot de fin ou je ne sais pas. Non, je voudrais juste dire à ceux qui nous écoutent, aux lycéens, que évidemment, s'ils ont besoin de conseils, s'ils ont des questions, évidemment, par ton intermédiaire, ils peuvent tout à fait me contacter et qu'ils n'hésitent pas. Je suis à leur disposition pour répondre à leurs questions. Et puis, évidemment, je leur souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je les encourage à ne jamais lâcher leurs rêves, s'ils en ont. Une ultime question, Nathanaël. Pourquoi tu n'as pas de profil sur LinkedIn, qui est un outil de réseau social pro? C'est parce que je suis vieux et que j'ai du mal